Les moyennes mobiles sont-elles utiles en trading? Les rebonds sur moyenne mobile et autres patterns de type Golden Cross sont-ils efficaces? C'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement comment utiliser les moyennes mobiles et conclure sur leur efficacité et l'efficacité de ces deux patterns, les rebonds et le Golden Cross. Alors les moyennes mobiles sont peut-être l'indicateur le plus connu en analyse technique, et en tout cas l'indicateur de base. Vous trouverez la formule des différentes moyennes mobiles sur internet. Il y a les moyennes mobiles simples, exponentielles, weighted, il y a plein de différents types de moyennes mobiles. J'ai tracé 3 moyennes mobiles simples, une de 50 jours, une de 100 et une de 200. Je me suis fait un petit indicateur à moi. Voilà, c'est le code de l'indicateur. Donc SMA, c'est moyenne mobile simple de 200, 100 et 50 jours. Je me suis fait un indicateur parce qu'il y a une limite dans TradingView et j'ai gardé mes FTable et l'asset, sachant que dans l'asset, je les ai incluses. Il y a une case à cocher. Ça affiche les SMA, sauf que je voulais pas afficher l'indicateur asset pour que ce soit plus clair. Donc je l'ai fait à part. Donc j'ai affiché l'action Microsoft, par exemple, et les moyennes mobiles. Moi je vous conseille d'en utiliser 3, donc ces 3 là, puisque ce sont les plus utilisés. Il y a la moyenne mobile à 20 jours aussi, mais là sur le long terme, 50, 100 et 200 jours. Pourquoi il est important d'utiliser les moyennes mobiles les plus utilisées? Eh bien parce qu'on a des phénomènes comme celui-ci, qu'on a aussi sur le Dow Jones. Il y a des rebonds sur les moyennes mobiles. Alors là, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Les cours ont rebondi sur la moyenne mobile. Là, ça avait rebondi sur celle à 100 jours. Et souvent, les cours, dans l'autre sens, rebondissent sur une de ces moyennes mobiles. Donc là, c'était à 100 jours. Il y a eu 1, 2, presque 3 rebonds, presque un quatrième. Voilà. Les cours rebondissent souvent. Et c'est vrai que les traders, les investisseurs, regardent beaucoup ces moyennes mobiles et considèrent ces niveaux, donc quand les cours approchent d'une moyenne mobile, ils considèrent ces niveaux comme des niveaux importants où on peut acheter ou vendre. Alors quand c'est à la hausse, ce sont des niveaux où ils vont acheter, et quand c'est à la baisse, ce sont des niveaux où ils vont vendre. Voilà, donc là, quand les cours ont atteint ce niveau-là, donc la moyenne mobile à 100 jours, les investisseurs se sont dit, oulala, là c'est peut-être un niveau élevé, donc on va revendre. Idem ici avec la moyenne mobile à 200 jours. Mais c'est pas précis comme technique, puisqu'en fait là, qu'est-ce qui s'est passé? On a atteint le niveau de la moyenne mobile à 100 jours, exactement comme là, mais là, on l'a traversé. Donc c'est pas évident. Idem, on a rebondi ici, enfin on a atteint le niveau de la moyenne mobile à 200 jours. Ça aurait dû rebondir, mais en fait, non, on est passé beaucoup plus bas. On a effectivement rebondi après, mais bon, c'est pas très précis, hein, en fait, voilà. Là, on a rebondi vers le bas, et là, on l'a traversé. Moi, j'ai toujours cherché des indicateurs qui fournissaient des indications reproductibles, et dans toutes les circonstances. Là, pour moi, c'est pas suffisant. Ça peut être une indication supplémentaire, hein, si vous voyez que on approche d'un niveau d'une moyenne mobile, vous pouvez vous dire attention, là, ça peut partir dans l'autre sens. Mais c'est pas systématique. D'ailleurs, c'est pour ça que je les ai ajoutés à l'indicateur A7. Mais si vous regardez les autres vidéos, je n'utilise pas ces moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont très intéressantes quand on est en continuation de tendance, en suivi de tendance. Là, Microsoft, depuis 2016 et même probablement avant, les cours sont quasiment toujours au-dessus des moyennes mobiles. La plus courte moyenne mobile est toujours au-dessus de la moyenne mobile qui est un peu plus longue, qui elle-même est au-dessus de la moyenne mobile un peu plus courte, un peu plus longue. Donc on a une sorte d'éventail, et quand on a une phase d'expansion des cours, de hausse, les moyennes mobiles vont s'écarter. On a cette situation-là, ici, puis ici, etc. Et dans les longues tendances, eh bien, les moyennes mobiles sont des supports. Alors bien sûr, parfois il y a des corrections comme ici, où elles sont traversées, on repart à la hausse. Bon.
Le problème avec ça, c'est que il y a un gros écart entre la moyenne mobile la plus long terme et la plus court terme. Et encore là, on est à 50 jours. Il y a un gros écart. C'est pour ça que moi j'utilise plutôt l'indicateur A7. Bill Williams. Alors j'ai fait un article enfin 2 articles sur Bill Williams et ses méthodes dans le blog Trading Attitude. Bill Williams a inventé un indicateur qui est un peu similaire, mais qui est un tout petit peu mieux. C'est l'alligator. Donc on va l'ajouter. C'est Williams Alligator. Et lui, il colle plus au cours. Et il a la propriété d'être ramassé sur lui-même quand il n'y a pas vraiment de mouvement. Donc c'est l'alligator qui dort. Et il ouvre la gueule, qui est symbolisée par les 3 traits de différentes couleurs. Alors il y a les gencives, les dents et la mâchoire. Il ouvre la gueule quand les cours partent dans un sens avec un fort mouvement. Initialement, cet indicateur était prévu pour les commodities qui ont tendance à avoir de longues tendances. Le prix du blé il augmente pendant plusieurs mois, puis après il redescend, etc. Là, ça marche bien sur Microsoft. Et je dirais qu'il est un peu mieux que les moyennes mobiles, puisque les courbes jouent plus leur rôle. Ils sont plus proches des cours. Plus les cours montent rapidement, plus ils sont proches. Par exemple là, la courbe verte, elle est beaucoup plus proche des bougies. Si je mets les SMA, là, elle est très loin des bougies. Donc là, on est sorti, et là, on peut rentrer. Alors que les SMA, on avait un signal un peu plus tard quand les cours repassent au-dessus. Bon, voilà. C'est l'anecdote, l'alligator, c'est pas mal. Mais ce que j'ai toujours reproché à l'alligator, c'est que, en fait, quand on est dans ces situations où il y a une sorte de dérive latérale et qu'on ne sait pas trop dans quel sens ça va, eh bien, ça ne nous apporte pas de grandes solutions. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des breaks. On met des résistances ou des supports. Et quand il y a un break, dans un sens, et que ça continue, parce que là, il y avait des breaks en séance, eh bien, on a un signal. Mais c'est pas la panacée. Donc voilà pour cet indicateur. Donc les moyennes mobiles sont bien quand il y a une forte tendance et elles nous permettent de détecter qu'il y a une fin de tendance. Et donc ça a été le cas, parce que pendant plusieurs années depuis 2016, en fait, les moyennes mobiles ont toujours été dans l'ordre naturel, à part à ce moment-là, en 2019. La plus courte a toujours été au-dessus de la plus longue, et là, il y a eu une inversion. Et donc, c'est dans ces moments-là, dans ces inversions, lorsque les moyennes mobiles se croisent et que la plus courte passe au-dessous, la plus longue passe au-dessus, comme là, qu'il y a inversion de tendance. Voilà, mais c'est un signal qui arrive assez peu, surtout sur les actions technologiques. Et en plus, bien, il n'y a pas vraiment de pattern, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de forme prédéfinie sur ces changements de position. Mais c'est un signal qui nous dit qu'il y a certaines choses qui arrivent. Et ensuite, les moyennes mobiles vont se stabiliser dans un ordre. Alors là, c'est pas le cas encore puisque la plus courte est repassée au-dessus de celle du milieu. Voilà, il y a ce type de signal qui peut être intéressant. Ensuite, il y a quand les cours repassent au-dessus des moyennes mobiles, donc par exemple ici, ils repassent au-dessus des moyennes mobiles, et donc il y a un nouveau départ. Sauf que là, il passe au-dessus, puis il passe en dessous, il repasse en dessus, il repasse en dessous. On a les mêmes signaux, mais pas les mêmes effets, et là on stagne, et avec nos stop-loss, on perdrait de l'argent. Donc déjà, ça, moi j'aime pas trop. Il y a d'autres signaux aussi, il y a plein de stratégies gratuites que vous trouvez sur internet de croisement de moyennes mobiles. Par exemple là, il y a un signal avec un croisement de moyennes mobiles. Donc ça c'est à la hausse, ça c'est à la baisse. On voit déjà que le signal à la baisse il est mauvais. Le signal à la hausse, oui, il est bon. Après, sur Microsoft, on pouvait acheter n'importe quand, ça aurait porté ses fruits.
Il y a les faux croisements et puis on repart dans le même sens, c'est un peu pareil. Il y a les croisements aussi. Bon, là on avait des signaux ici. Voilà, les croisements comme ça. On a un nouveau signal de croisement entre les deux moyennes mobiles. Et il y a un pattern qui s'appelle le Golden Cross où alors je sais plus, je vais pas chercher parce que c'est pas vraiment intéressant, mais le pattern Golden Cross, c'est quand il y a un croisement sur deux moyennes mobiles parmi ces trois-là, ou voire les trois, mais le croisement des trois à la fois est assez rare, sauf si on dit qu'il est localisé dans une certaine zone, comme ici. Et ça, c'est un signal, il y a des gens qui proposent des stratégies de trading basées là-dessus. Bon, c'est pas du tout efficace. Voilà. Et encore, là, j'ai choisi une action qui était fortement en tendance. Le moyenne mobile identifie bien une longue tendance, mais quand les choses ne sont pas tellement en tendance, quand les cours ne sont pas tellement en tendance, ça n'apporte pas grand-chose en fait. Si on prend par exemple Orange, voilà, on ne peut pas faire grand-chose avec ces signaux. Il y a des infos qu'on peut aussi tirer de ces moyennes mobiles. D'ailleurs, on voit qu'il y a un rebond ici sur la moyenne mobile à 50 jours, là sur 200 jours. Là, le rebond, bah, il arrive après, mais après qu'on ait traversé la moyenne, donc voilà, c'est pas super précis. Là, pareil, il y a un rebond, mais on est descendu vraiment beaucoup plus bas. Il y a une info qu'on peut avoir, c'est la distance des cours par rapport à la moyenne mobile. Donc là, les cours, ils sont très, si on prend la verticale par rapport à la moyenne mobile, on est très loin. Et donc, il y a forcément une force de rappel, c'est un peu comme si on tirait un élastique. Il y a une force de rappel qui nous fait rapprocher de la moyenne mobile. C'est ce qui arrive là. Après, on repart à la hausse. L'écart devient à nouveau important et on est à nouveau attiré vers la moyenne mobile. Et en plus, là, la moyenne mobile, donc la plus courte, est très loin de la plus longue, la verte. Et donc, elle est elle aussi attirée vers la verte. Voilà, il y a des indications comme ça, mais c'est peu fiable en fait. Ça nous donne des indications. Enfin, c'est vraiment dans le domaine du chartisme où on a des choses qui peuvent arriver, mais on n'a pas vraiment de règles absolues. Et autre chose que je reproche à ces moyennes mobiles, on va aller sur le Dow Jones qui ressemble, enfin la courbe ressemble à celle de Microsoft. Il y a nos petits rebonds là. Et si je me mets en daily, voilà, donc sur le daily, j'ai un rebond, même si je traverse un peu, j'ai un rebond sur la moyenne mobile à 200 jours. Et en une heure, eh bien, je ne retrouve pas le même pattern. La moyenne mobile à 200 jours, elle est là. Moi, je suis là, donc je suis loin de la moyenne mobile à 200 jours, mais ça faisait un bail que j'étais loin, hein. Là on était loin déjà. Je suis loin de la moyenne mobile à 50 jours, mais là j'étais déjà loin. Là je suis à peu près à la même distance, peut-être un peu plus haut. J'ai un retour à la moyenne. Là il y a un retour à la moyenne, là aussi. Et après, par contre, je traverse les moyennes mobiles et je passe en dessous. Mais rien ne m'indique que ça va le faire. À part le fait qu'on est loin des moyennes, que la moyenne mobile à 200 jours est loin de cet endroit-là, donc de sa position moyenne, même pas, parce que sa position moyenne c'est ça. C'est un truc comme ça. Voilà. Mais le timing, il est pas excellent. Et là, mon rebond, là, j'ai aucune indication sur. J'ai pas d'autres moyennes mobiles ici qui me dit il va y avoir un rebond. La moyenne mobile, c'est un indicateur en valeur absolue, pas en valeur relative. Donc il me donne pas toutes les indications que je veux. Le marché est fractal et ce que moi j'exploite dans les FTable, c'est cette fractalité. Par exemple là, sur le sommet, je commence à avoir un retournement ici, puis là on voit que on a envie de se retourner. Et je retrouve les mêmes choses sur l'unité de temps 1 heure.
Là, on se retourne donc un peu avant et surtout on traverse le 0. Et ici, je me retourne et j'entre dans des sell zones plus prononcées qui me disent attention, il va y avoir un retournement. Puis après, on passe en négatif. Avec les moyennes mobiles, j'ai pas ça. Voilà, donc les moyennes mobiles, ça sert. Elles sont très connues, c'est l'avantage. Les gens voient des niveaux sur les moyennes mobiles et donc souvent il y a des rebonds, mais c'est pas systématique. Elles indiquent les tendances. Elles indiquent les tendances. Je vais revenir sur Microsoft. Elles indiquent les tendances à long terme. Il y a parfois des signaux comme ici. Voilà, oui, ça existe effectivement. Il y a des rebonds souvent. Là, il y a des rebonds, mais on est quand même assez loin de la moyenne. Donc, quelle est la valeur de ce signal si il n'est pas systématique, si parfois il faut interpréter, je ne suis pas exactement sur la moyenne, mais elle n'est pas loin. Là, je traverse, puis après je retraverse dans l'autre sens. Comment on peut exploiter ça? C'est pas l'idéal. Voilà, mais c'est un indicateur que vous devez connaître et qui est la base de beaucoup d'indicateurs. En fait, on a une série de prix, hein, c'est tous les prix qu'on affiche là. Alors il y a les clôtures, l'ouverture, etc., le plus haut, le plus bas. On fait des moyennes mobiles et après on construit des indicateurs. C'est la base. Mais utiliser tout seul, c'est pas très efficace. Et toutes les stratégies de croisement de moyennes mobiles, c'est pas efficace, sauf si vous l'utilisez sur des actions comme Microsoft qui montent. Donc vous prenez n'importe quel croisement à la hausse depuis 2016, vous achetez Microsoft et vous êtes gagnant, forcément. Mais sur du court terme, ça ne va pas marcher. Si vous faites du trading sur le CAC 40 en intraday, ça ne va pas fonctionner. Alors, quand on retrouve par contre en intraday de forts mouvements, eh bien là, on retrouve une certaine utilité des moyennes mobiles. Donc, il y a un croisement, on va dire Golden Cross. Les moyennes mobiles s'écartent, ça veut dire qu'il y a du momentum haussier, là aussi. Puis après, il y a un croisement dans l'autre sens. Mais c'est moins précis. Là encore, là ça va puisqu'on passe en dessous, on casse cette moyenne mobile là, et après la verte là met longtemps à se retourner. Et encore là on a de la chance parce que les mouvements sont très amples. Là c'était beaucoup moins clair. Si je compare ça, là ok, là je dis rien, c'est très clair. Mais dans ce mouvement là, c'est pas du tout clair. Et dans celui-ci, c'est pas du tout clair. Là par contre ça va. Donc moi, un indicateur qui n'est pas systématique, dont on ne peut pas exploiter systématiquement les signaux et de façon reproductible, ça ne me suffit pas. C'est pas ce que j'ai cherché pendant des années. Donc, voilà, pour moi, les moyennes mobiles, oui, il y a des signaux avec les moyennes mobiles. Ça peut marcher dans certains cas, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Et donc, je vous invite, si vous utilisez les moyennes mobiles, à chercher des indicateurs un peu plus systématiques et un peu plus reproductibles. Voilà. J'espère que ça vous aura peut-être appris des choses sur la moyenne mobile. C'est difficile parce qu'elles sont hyper connues. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.